Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 24, l'équipe Hailstar et moi-même avons décidé de vous parler de l'hôtel Russell à Sydney en Australie. On connaît tous bien sûr le célébrissime Shining de Stephen King, ainsi que le film du même nom de Stanley Kubrick, qui a mis bien entendu en avant le fameux hôtel de Stanley où il s'est passé pas mal de choses étranges. Et bien il figurerait que en Australie à l'hôtel Russell, il s'y passe des choses pour le moins très déconcertantes. Nous avons retrouvé les premières mentions de l'hôtel Russell à partir de juillet 1790. Il était à la base un hôpital servant à accueillir des patients atteints de la peste bubonique, une maladie qui se propagerait dans le corps de l'individu après que ce dernier ait subi une piqûre de la puce d'un rongeur infecté. Puis, en 1816, le bâtiment ferma ses portes à la suite de la construction d'un nouvel hôpital la même année, répondant à des meilleurs besoins pour les patients. Samuel Terry en profita donc pour ériger plusieurs habitations et magasins tout autour de l'ancien hôpital entre 1820 et 1835. D'ailleurs, le conseil municipal de Sydney a racheté l'ancien hospice pour en faire une maison et un magasin et a entamé des travaux de rénovation. 2 étages ainsi que 7 chambres et une arrière-cuisine ont donc été construits à partir de 1853. Le bâtiment fut reconnu comme une maison de commerce public, il fut baptisé Peyton Sleep Inn, et le premier propriétaire officiel fut connu sous le nom de Robert Whitmore. Puis, en 1858, un nouveau propriétaire du nom de Jake Gallagher prit les rênes du magasin, et il y demeurera jusqu'en 1870. Ce n'est qu'à partir de 1887 que le bâtiment fut reconverti en hôtel après avoir subi une démolition par Thomas Brennan, afin que ce dernier puisse ériger l'hôtel suivant ses volontés. Les nouveaux bâtiments furent composés majoritairement de briques, de murs, de pierre. Il dispose également d'un toit en ardoise et 3 étages et 12 chambres ont également été construits. Le bâtiment se nomma ainsi Port Jackson Hotel et l'ensemble des travaux aura coûté 450 livres, l'équivalent environ de 535,95 €, si on arrondit. En 1900, Russell, propriétaire de la licence Totem Company, racheta cet hôtel, lui donna un nouveau nom, le nom actuel, et entama des travaux d'extension sur une période de 10 ans. Le temps des travaux, l'hôtel perdit un peu de son charme et fut converti en gîte. Enfin, en 1981, des travaux de rénovation ont été entrepris afin de rendre l'hôtel le plus charmant possible et lui redonner son aspect d'origine, permettant de faire de cet hôtel un critère de choix pour les voyageurs. Jusque-là, vous me direz qu'il n'y a rien d'anormal à signaler, et on ne voit pas vraiment très bien pourquoi l'hôtel Russell fait l'objet aujourd'hui de notre émission Chronique Paranormale. Mais pourtant, il y a d'étranges rumeurs d'hantise circulant autour de cet hôtel. Ce qu'il faut savoir, après avoir effectué des recherches sur le passé du quartier, où se trouve actuellement l'hôtel Russell nommé The Rocks, qui est l'un des quartiers historiques préférés des touristes et des habitants, nous avons appris que l'hôtel servait de refuge aux marins de passage au moment où les épidémies de peste bubonique, mais aussi de variole, faisaient des ravages en ville. Si nous nous concentrons à présent sur les phénomènes paranormaux, les employés du Russell ainsi que plusieurs clients ont mentionné la présence d'une entité masculine dans la chambre numéro 8 et que cette dernière porterait un uniforme ancien de marin. Il ne serait donc pas étonnant, et il est même fort probable, au vu de ce qui a été décrit, que l'un de ces marins ait pu décéder dans cette fameuse chambre durant son sommeil, après avoir été affecté par la peste bubonique, la variole ou une autre maladie incurable et mortelle. Cependant, nous ne pouvons pas non plus le certifier à 100%,
car le plus souvent les corps des personnes atteintes de ces épidémies étaient après leur mort brûlés, afin d'éviter tout risque de contamination. Et il se peut aussi que cette apparition fantomatique ne soit pas un marin, mais autre chose, ou peut-être une simple légende de l'hôtel destinée à attirer les passionnés de l'étrange. Pourtant, les personnes ayant dormi dans cette chambre ont eu la sensation désagréable que quelqu'un les observait durant leur sommeil, alors qu'elles étaient seules dans la pièce. De plus, d'autres phénomènes paranormaux ont pu être observés dans la chambre numéro 8, lorsque cette dernière était inoccupée par les employés de l'hôtel, comme des bruits de pas inexpliqués et le grincement du plancher de la chambre durant la nuit. À ma connaissance, aucune enquête paranormale n'a encore été menée dans la chambre numéro 8 de l'hôtel Russell afin de confirmer ou de contredire des rumeurs faisant état de la présence d'un esprit. Seul le doute et l'incertitude règnent pour le moment en ce lieu, et en attendant qu'un jour une enquête sérieuse soit menée, vous êtes libre de forger votre opinion sur le sujet. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.